Bonjour à tous. En juillet, je me suis rendue à la Japan Expo à Paris, Nord-Villepinte. Et même si on est en septembre, eh bien écoutez, je souhaitais vous faire un retour concernant mes achats. Parce que oui, j'ai dépensé tout en restant raisonnable par rapport finalement à ce que j'avais prévu. J'ai réussi à craquer uniquement sur un seul manga lors de cette Japan Expo. Et il s'agit du premier tome de La Belle et le Badass. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un shoujo, mais du coup, ce manga est classé seinen. Donc on joue totalement ici sur les clichés de la romance shoujo classique, ainsi que le genre des mangas furio. On voit d'ailleurs bien la différence dans les chara-design des protagonistes, à savoir Lulu et Zen. Donc Lulu, clairement, on est dans la protagoniste très shoujo, et Zen, dans les mangas un peu où on a des protagonistes de voyous, où on a des combats de rue, etc. Et des combats aussi dans le lycée. Voilà, donc on joue clairement sur ces clichés-là du shoujo très mignon, très girly, et le côté après très masculin des mangas, donc plus de bagarres et de lutte pour le pouvoir au sein de camps un peu de voyous avec Zen. Donc c'est un manga qui est humoristique, bien entendu, aussi tranche de vie, et qui est saupoudré d'une dose de romance, et c'est ce qui m'a fait craquer. Voilà, je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant si je lisais, et honnêtement, ça a été plutôt une bonne surprise. Je reste dans le genre littéraire car je suis tombée sur un stand proposant du merch en rapport avec des romans et surtout de la romantaisie. Alors là, vous m'avez perdu, j'ai foncé. J'ai trouvé un magnifique standee d'Evangeline Fox de Once Upon a Broken Heart. Et sur ce même stand, j'ai aussi craqué pour, toujours dans la même lignée, sur des porte-clés en fait d'Evangeline et de Jack. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la boutique en barre d'infos parce que je l'ai retrouvé. Si je me rappelle et si j'ai retrouvé les liens des boutiques, je vous mets tout ça en barre d'infos d'ailleurs. Je vais passer ensuite à l'objet insolite de cette vidéo. J'ai acheté un bob. Oui, un bob. Je le trouvais mignon. Au départ, j'avais flashé sur un autre modèle qui était vert avec une abeille. Mais en fait, quand je me suis décidée à l'acheter, il était en rupture de stock. Donc, je me suis rabattue un petit peu sur celui-là parce que je cherchais un bob pour mes vacances. Et celui-ci me plaisait quand même, donc je l'ai pris. Parlons de Magical Girl. Là, on va parler plus sérieusement. Donc, je suis tombée dans une spirale de l'enfer, dans le dédale qui m'a fait dépenser énormément d'argent durant cette Japan Expo. Les stickers. Jusque-là, j'avais réussi à esquiver la trappe sticker, mais là, j'ai craqué. Puisqu'en fait, j'ai craqué d'abord sur un carnet à stickers et ce fut le début de la fin. Je vous laisse admirer par vous-même. Qui défile au sol avec son cœur pur de flamme, elle combat tous les drames, nous protège à tout moment, sous son pouvoir éclatant. Lady Scarlet, héroïne de nos rêves, sous la lune elle nous élève, elle éclaire. On ne se rend vraiment pas compte, mais les stickers, c'est traître, hein. C'est pas cher et finalement, on en prend des tonnes et finalement, ça revient assez cher. Mais c'est cool parce que avec des stickers, on peut se faire plaisir. Et voilà, donc ça, vraiment, je suis finalement très heureuse de cet achat. Et si vous croyez que je me suis arrêtée là, non. J'ai aussi déniché un petit standee Amu de Shugochara trop mignon. Alors, il y avait plein de standees Magical Girl sur ce stand où j'ai acheté Amu justement. Mais j'ai craqué sur Amu, j'en ai pris qu'un. Et puis j'ai aussi pris des prints. Alors j'ai pas pu prendre tous ceux qui me plaisaient puisque certains ont été en rupture de stock sur des stands. Et on va dire que c'est une bonne chose pour mes économies, mais sinon je suis très contente de ceux que j'ai pris. Avec son courage sans fin.
pourrait aussi, vous avez pu remarquer peut-être qu'une licence est très récente revient pas mal de fois. J'ai été frappée par la folie K-pop Demon Hunter. Franchement, je suis absolument conquise, enchantée, fan de ce film. Je l'ai déjà vu 5 fois. 5 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai vu 5 fois. Et ça ne m'embête absolument pas de le revoir, je ne m'en lasse pas du tout. Bon, bien voilà, on a fait le tour un petit peu des achats que j'avais fait pour la Japan Expo. L'an prochain, je ne vais pas me rendre à la Japan Expo parce que mine de rien, c'est quand même un budget de s'y rendre et d'y être. L'objectif, c'était de faire des économies, mais en fait, je vais pas faire d'économies pour une autre raison l'été prochain. Donc voilà, donc l'an prochain, il y aura pas, je n'irai pas et je vais aussi très peu aller cette année sur des conventions. Il y en a quelques-unes qui sont prévues parce que j'avais prévu d'y aller. Mais j'en rajouterai pas, en tout cas dans mon planning pour l'année 2026, en tout cas jusqu'à l'été 2026. En effet, en été 2026, je vais me marier. Donc un mariage, ça prend du temps, un mariage, ça coûte de l'argent. Euh, donc, euh, donc voilà, je préfère largement m'occuper de mon mariage pour cette année-là que d'aller dans des conventions. Donc oui, oui, j'annonce ça à la fin d'une vidéo YouTube. C'est pour voir si vous restez jusqu'au bout. Donc mettez des petits cœurs si dans les commentaires, des petits cœurs roses. Allez, rose, c'est mignon rose. Si vous êtes resté jusque-là. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire des vidéos autour de ce que je prépare pour mon mariage parce que j'ai des idées, j'ai des choses en tête et il y a pas mal de choses dont j'aimerais vous montrer, discuter. Par exemple, les décos, etc. La galère que c'est d'avoir des prestataires, tout ça. Donc je me dis, pourquoi pas faire une petite série de vidéos autour de ça. Et enfin, dernière nouvelle avant que je vous quitte. Ça, c'est un peu moins marrant, c'est un problème technique. Donc cette vidéo-là, j'ai pu la filmer correctement avec le son de manière correcte. Par contre, les vidéos que vous verrez au mois de septembre, en fait, je me suis plantée dans les paramètres d'OBS. Et donc j'ai plusieurs vidéos que j'ai préparées cet été qui finalement ne sont pas dans les bons paramètres. Euh, et du coup, la qualité du son est moins bonne. Mais en fait, vous avez l'habitude parce que c'était la qualité du son que j'avais aussi avant. C'était juste que je me plantais le micro depuis un certain temps dans les paramètres. Et c'est vraiment bête. Donc c'est pour ça aussi que vous entendiez énormément mon chien en ronfler. Là, vous l'entendrez beaucoup moins. Mais au mois de septembre, vous l'entendrez encore. Et voilà, donc ça c'était la petite nouvelle, un peu problème technique, mais sinon je suis extrêmement heureuse de reprendre les vidéos. J'espère que vous avez passé un bon été. Moi, ça a été du coup les montagnes russes, pour pas mal de raisons. En tout cas, les montagnes russes émotionnelles, je veux dire. Et on va pouvoir recommencer cette aventure ensemble. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure magique.